Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais présenter mon point de lecture, donc les lectures que j'ai lues, que je lis et que je lirai. Donc la dernière fois je vous laissais avec Lola and the Boys Next Door de Stephanie Perkin. Donc c'est une lecture VO que j'ai adorée, donc je lui ai mis un 4 sur 5 sur Goodreads. J'ai tellement aimé que quand je suis arrivée à la fin, j'ai pas vu la fin venir en fait. Je me suis dit mais c'est tout? C'est fini? Oh non. Voilà, j'étais comme ça. Et j'ai adoré parce que là, comment dire, donc là on retrouve Anna de Anna and the French Kiss dans ce livre-ci. Donc j'aime beaucoup le fait qu'on rencontre les personnages d'un tome précédent dans un livre. Et donc voilà, là c'est Lola qui est une fana de mode. Elle fait ses vêtements, elle est très voilà, excentrique. Beaucoup de gens la regardent bizarrement parce que voilà, elle porte beaucoup de perruques, de toutes les couleurs. Voilà, elle s'habille. Voilà. C'est tout haut en couleur, tous ses vêtements et tout. Et voilà, là elle sort avec je sais plus comment il s'appelle. Elle sort avec le chanteur d'un groupe de rock qui est parfait, mais elle va retrouver son ancien voisin qui va revenir dans le voisinage et qui était son premier crush. Voilà, et il va se passer plein de trucs. Donc moi j'ai adoré comme je vous l'ai déjà dit. Par contre au début j'ai trouvé qu'il y avait vraiment des petits détails qui n'étaient pas vraiment importants. Et voilà, et ce qui était plus important je trouve pour moi, qui font que la fin, je trouvais qu'elle était... C'est ça que j'ai adoré la fin quoi, je me suis dit mais c'est déjà fini. Déjà fini. Or que un peu plus depuis le début de ce livre, je veux dire il y avait des choses pas très intéressantes, voilà. Donc voilà, c'est un très bon young adulte. Je sais même pas c'est quoi, c'est un contemporain, voilà. Que j'ai adoré, j'ai vraiment hâte de lire le 3e tome. Et à ce qui paraît, il est vraiment super. Donc, on verra bien. Oh, attendez, je mets là. Voilà. Donc ensuite, j'ai lu Un dessin de Colleen Hoover. Que j'ai adoré, que je lui ai mis un 4 sur 5. Alors, pour tout vous dire, franchement je m'attendais pas à cette histoire en fait, parce que quand j'ai lu le résumé, donc je vais vous le lire vite fait parce que les résumés avec moi c'est pas trop ça. Donc pour surmonter le brusque décès de son père, Laken, âgé de 18 ans, part s'installer avec sa mère et son frère dans le Michigan. Sa famille la considère comme un roc, mais en son fort intérieur elle est désespérée. Bientôt, une rencontre va tout changer, celle de Will, son voisin passionné de poésie, un être lumineux, patient et protecteur qui partage beaucoup d'intérêts communs avec Lake, peut-être même trop. Après un premier rendez-vous exceptionnel, le quotidien reprend ses droits et amène avec lui un obstacle infranchissable. Les circonstances auront-elles raison de leur attirance hors du commun? Voilà. Quand je lis ce résumé, je m'attendais mais pas du tout à ce qui allait se passer à l'intérieur. Franchement, et je pensais pas que l'obstacle infranchissable c'était ça. J'étais vraiment surprise et c'est ce que j'ai adoré dans ce livre en fait. Donc voilà, vous voyez la couverture, le titre indécent, on va croire que c'est une romance historique, or que non, c'est un nu adulte, il n'y a vraiment même pas de scène de sexe là-dedans, donc franchement, voilà. Bon après je peux comprendre pourquoi le titre indécent, oui, bon voilà, mais c'est pas trop ça. Hein. Mais voilà, il y a comme, comment il s'appelle, Will, qui est passionné de poésie, voilà, qui fait du slam et va à chaque fois, tous les vendredis je crois, je sais plus trop, mais bref, quelques soirs, dans un bar où il y a des battles de slam. Et c'est vraiment magnifique, les poésies, les slams qui sont écrites. Franchement, je ne suis pas déçue de cet auteur. J'avais adoré Maybe Someday, je ne sais pas si vous me suivez depuis longtemps, que j'adore. Franchement, c'était un coup de cœur, Maybe Someday, mais là, franchement, je sens que cet auteur, je vais l'adorer, un truc de malade. Donc, voilà.
Ensuite, j'ai lu le tome 3 de Emma de Kaoru Mori. Donc c'est un manga que j'ai adoré, je l'ai mis à 4 sur 5. J'ai trouvé qu'il était beaucoup mieux que le deuxième tome. Franchement, bon, c'est toujours Emma qui est femme de ménage. Et voilà, il va y avoir une... J'ai pas trop envie de spoiler en fait, donc... spoiler, comment on dit ça? Spoiler. Non, je dirais pas. Voilà, donc c'est une femme de ménage qui... Il va y avoir des choses qui vont se passer. Et... voilà, bref. Donc Emma, elle est juste, mais juste hyper, hyper douce, hyper gentille. Je l'ai jamais vue hausser la voix, j'ai jamais... C'est un truc de ouf. Donc franchement, j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer parce que la fin, encore une fois, j'ai l'impression que c'est fait exprès dans tous ces livres, depuis le tome 1. Je trouve qu'à chaque fois, à la fin, on va croire qu'en fait, au début, c'est un peu lent, c'est long, c'est un peu ennuyant. Mais après, voilà, c'est un manga un peu tranche de vie, j'ai envie de dire. Et à chaque fois, à la fin, il y a un rebondissement. Et là, encore un rebondissement dans ce tome-ci. Alors là, franchement, j'ai vraiment hâte de lire le quatrième tome pour voir mais vraiment ce qui va se passer. Parce qu'il est vraiment, vraiment... je trouve qu'il est vraiment super celui-là. Franchement. Voilà. Oula, je vais faire tomber. Ensuite, j'ai lu Love Game, le tome 3 de Emma Chase. Voilà. Donc j'ai adoré, j'ai mis un 4 sur 5, donc presque toutes les lectures là j'ai 4 sur 5. Donc voilà, j'ai adoré, franchement un très bon moment de lecture, j'ai rigolé, j'ai adoré les deux couples. Donc là c'est sur les personnes qui ont lu ce livre, donc c'est sur les deux meilleurs amis des premiers personnages, des premiers tomes en fait. Et j'ai adoré, c'est vrai que je pensais qu'il allait être un peu plus fun. Il était marrant, mais de par les caractères des deux personnages, Mathieu et Dolores, je pensais que ça allait être un peu plus fun encore. Voilà, sinon franchement, voilà, comme je dis, bon moment de lecture. Et ça va très très vite. J'ai lu en une journée. Donc comme quoi, hein, sans qu'il y ait de l'attirance et tout. Mais voilà. Ensuite, il y a l'entrée d'un nouveau être qui s'appelle Lace, je crois. Lace. Land, oh là là, les noms, c'est pas un truc de ouf. Donc Land, qui et lui peut changer de visage. Il prend le visage de tout le monde, de n'importe quelle créature, de n'importe quel être humain. Voilà. C'est un shapeshifter. Un shapeshifter, voilà. Donc c'est une sorte de métamorphe en fait qui prend le visage de tout le monde. Et l'Inde qui est tellement gentil et tout, voilà, ils vont se rapprocher et il va se passer des choses, voilà. Mais voilà, c'est tout, les personnages tout autour sont super intéressants, sont super importants aussi. Et c'est fait que l'histoire est vraiment, vraiment géniale. Et comme je disais, ça laisse présager un très bon second tome que j'ai vraiment hâte de lire. Donc j'ai vu que ce livre était sorti en français. Par contre, c'était aux éditions Ada, donc c'est une édition québécoise, qui fait que je sais pas si on peut je sais pas du tout comment on fait pour les commander, parce qu'il y a vraiment les frais de port sont énormissime, mais voilà, sinon voilà, c'était très facile à lire, j'ai trouvé pour moi en anglais. Après c'est vrai qu'il faut avoir les bases, mais très très bonne lecture. Ensuite, elle est tombée, voilà. Ensuite j'ai lu Vampire Nation de Larissa Yon. Oula, donc c'est le tome 1. Pour vous avouer, je suis déçue en fait. Je lui ai mis un 3 sur 5. J'ai été un peu déçue par rapport à ce que cet auteur, nous a fait en fait. Bon là c'est sur les vampires, c'est sûr que ça c'est intéressant parce qu'en fait voilà, là on arrive, c'est des vampires qui sont en esclavage, qui sont réduits en esclavage, et ça c'est le truc qui est vraiment qui donne quelque chose de nouveau par rapport à la fantaisie, par rapport à
tous les livres sur les vampires en fait. Et c'est ça qui était vraiment trop bien. Mais après voilà, j'ai trouvé... C'est une romance paranormale, ok, mais je ne l'ai trouvée pas si intéressante que ça. Peut-être que le deuxième tome sera mieux, je sais pas trop. Mais comme je vous dis, un peu déçu, un chouïa déçu quand même. Je sais pas, les personnages sont pas très charismatiques. Il y a vraiment des petites phrases qui m'ont fait lever les yeux au ciel. Donc voilà, après bon, parce que moi aussi il faut dire que je lis de la romance paranormale depuis déjà quelques années aussi, donc j'ai envie de vous dire que je suis un peu, voilà, je connais un peu ça, et là j'ai trouvé que c'était un peu bof quand même par rapport à ce que l'auteur fait d'habitude. Je sais pas trop si je lirai le deuxième tome ou pas, on verra bien. Ensuite, donc voilà, ce que je suis en train de lire, donc c'est Outlander de Diana Gabaldon, Le Chardon et le Tartan, le premier tome. Donc là, vous voyez, je sais pas si vous voyez, hein, mais je trouve que je n'avance pas. Donc je suis à la page 200 et je trouve que je n'avance pas en fait, parce que c'est écrit mais vraiment, vraiment, vraiment petit. C'est un pavé, mais... C'est ça le truc en fait, le truc contradictoire, c'est que je suis là, j'avance pas, etc. Mais j'adore. Franchement, l'auteur, elle me plonge là-dedans, mais j'adore. Mais c'est ça le problème, c'est que je n'avance pas. J'ai un problème avec la police qui est très très petite et qui fait que je n'avance pas trop. Donc je pense que ce livre-là, je vais prendre beaucoup de temps par rapport à d'habitude à le lire. Donc je vais lire d'autres livres entre temps en fait. Mais franchement, c'est trop bien. Franchement, trop bien. J'avais regardé les 6 premiers épisodes de la série. C'est vraiment fidèle au livre. C'est un truc de ouf. C'est vraiment fidèle au livre. C'est trop bien. Donc voilà. Après, ce que je vais lire... hop. Ce que je vais lire après, donc c'est Nos faces cachées de Amy Harmon. Que je lis en lecture commune avec une abonnée. C'est le livre qui a fait tant parler de lui. Donc on verra bien quand je le lirai. Donc voilà. Ah oui, j'allais oublier. Parce que là je vais pas... je pense pas que vous aurez un email box bientôt ou prochainement, dans les quelques mois à venir, parce que je vais partir en voyage en Corée du Sud, et voilà, je vais pas m'acheter de livres. Ouais, ça va être donc le dernier livre qui est arrivé dans ma boîte aux lettres, je vais vous le présenter tout de suite. Donc c'est Embrace de Jessica Tirvington. Voilà. Donc de Jessica Tirvington. Donc ça c'est une lecture VO. J'ai vu comment ça s'appelle, dans la vidéo de Luley Lys, qui avait beaucoup aimé cette histoire et tout. Donc c'est sur des anges, comme vous pouvez le voir. Voilà. En plus à l'intérieur c'est trop beau. Je sais pas si vous allez voir. Hein. Enfin, c'est des petits détails comme ça qui sont, moi je trouve qu'ils sont vraiment trop bien. Et voilà, donc c'est une histoire d'ange, et j'ai juste hâte de lire. Même là, vous n'allez pas voir, mais il y a aussi des petites plumes, des ailes, là, comme ça. Bref, l'objet livre est intéressant, l'objet livre est magnifique. L'histoire, j'espère qu'elle suivra aussi, parce que moi, je sais pas ce que j'ai, mais avec les anges, c'est vraiment une histoire d'amour. Hein. C'est un truc de ouf, j'adore trop. Donc voilà. Voilà, donc je vais vous laisser. Dites-moi ce que vous avez lu, vous. Des coups de cœur, des bonnes lectures, des déceptions. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et bonne lecture.